Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, meilleurs vœux à tout le monde. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps. Comme vous le savez, la détection, c'est plus ça. Donc sur cette chaîne, on va aussi bien se calmer. On va se contenter, dès qu'on aura l'occasion, d'aller sur les plages. Parce que là, on pourra pas nous accuser de pillage et de je ne sais quel adjectif très, très sympathique. Donc écoutez, à tous une très belle année, que ça vous apporte plein de bonheur, plein de santé, plein de bonnes choses, du pognon, hein, parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre en ce moment. Le petit doudou commence... Boum! Le petit doudou, il commence déjà en chouinant et en... Oui, en chouinant. Oui, oui, tu fais ça déjà en 2023, mon doudou. Hein, pour avoir des petites cochonneries. Le Bertrand est là, fidèle au poste. Coucou tout le monde et bonne année. Voilà, bon écoutez, alors ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, hein. Vous en avez peut-être eu jusqu'il y a encore 15 jours, mais c'était de l'avance. Donc vu qu'on peut plus détecter, on s'est lancé, relancé dans les puzzles, hein. Alors on en a fait quelques-uns. Voilà, hein, quelques-uns. Quelques-uns, hein. Ouais, enfin quelques-uns quoi. Bon quelques-uns, hein. Vraiment juste 2-3, hein. Bon, donc comme tu le vois, on a réussi à s'occuper tant bien que mal, mais j'ai vraiment besoin de sortir. Donc vu que c'est pas possible avec les températures de dingue qu'on a eu ces derniers temps, on a eu de la neige, moins 12 degrés pendant une semaine. 24 heures plus tard, il en faisait 12 degrés. Donc une amplitude de 24 degrés en 24 heures, un truc de ouf. On aura eu de la pluie, du brouillard, enfin bref. Et puis, vu qu'on peut plus sortir, détecter, on s'occupe comme on peut. Alors on va essayer dans cette vidéo de se replonger dans nos vacances de 2022. On aura quand même fait de superbes balades. Et on va faire une petite vidéo époxy, parce que vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilisais, comment je faisais, comment je procédais, les différents produits. Voilà, écoutez, allez, c'est parti. On va réaliser 2 porte-clés et ils seront à gagner en fin de vidéo. Et puis si vous êtes intéressé par un petit porte-clés, je peux vous en faire avec les trouvailles de l'année. Comme ça, ça sera un petit souvenir pour les abonnés de nos différentes sorties. Allez, on se retrouve à table pour le petit atelier époxy avec toutes les explications qui vont bien. Allez, à tout de suite. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Eh bien, nous voilà donc sur la table du salon, hein. C'est mon petit atelier. Donc, écoutez, pour cette vidéo époxy, avant de se plonger dans les vacances et de retrouver toutes les petites merveilles qu'on a réussi à trouver au fil des kilomètres et au fil des endroits où on était, je vais donc vous présenter le plus important, la résine époxy. Alors, il existe 2 sortes. Une sorte où on doit faire un mélange. Hein, donc on a une résine époxy indurcisseur, il faut faire un mélange assez précis qui est très bien. Celle avec laquelle j'avais fait le dessous de plat avec les capsules, hein, un petit recyclage de trouvailles que j'avais faites sur la plage en détection et qui, ma foi, a un rendu vraiment sympa. Seul désavantage, c'est que cette résine met 24 heures à durcir. Donc en 24 heures, il peut se passer énormément de choses, hein, des poussières, les objets qui bougent s'ils sont pas bien fixés. Enfin, c'est un super rendu, c'est très bien, mais quand on veut être un petit peu rapide ou qu'on veut avancer un petit peu, je trouve pas génial. Donc à force de recherche, j'ai découvert et j'ai vu qu'il existait de la résine UV, c'est-à-dire qu'elle réagit à la lumière, à l'ultraviolet, à la lumière du soleil, comme pour les ongles. Et le Bertrand, qui est une adepte du vernis semi-permanent, possède une petite machine UV, une petite lampe UV, pour faire sécher les ongles, et du coup maintenant mon époxy. Alors cette résine époxy, j'en ai plusieurs modèles. Il y en a que une vraiment qui me plaît, hein, qui a un rendu sympa et qui soit vraiment dur. C'est celle-ci. Alors je fais pas de pub, hein, je fais aucun placement de produit, c'est juste que certains d'entre vous étaient curieux de savoir ce que j'utilisais comme matériel. Donc voilà, la Oiwua, hein, ça peut-être un petit peu chinois. Celle-ci est pas mal, mais c'est pas ouf. Disons que après la lampe UV, je veux que ce soit vraiment déjà hyper dur. C'est du béton. Donc si on met le doigt sur l'époxy qui vient de sécher, on n'est pas une empreinte digitale dessus, parce que bon, c'est pas terrible.
Et en fait, ça bousille tout le travail qu'on a fourni. Ensuite, bah écoutez, il faut quand même pas mal de matériel. Alors des briquets. Alors les briquets, pourquoi? Bah, pour chasser les bulles dans l'époxy. Donc on essaiera de voir ça tout à l'heure, pendant que je réaliserai les porte-clés qui, je vous le rappelle, seront à gagner. Je tiens d'ailleurs à remercier les 2 personnes qui m'en ont commandé un avant Noël. Ça fait plaisir, franchement, ils étaient très contents du résultat. Donc si ça vous intéresse, hein, j'en fais, je vais en vendre parce que comme vous pouvez constater, il y a quand même énormément de matériel à acheter. Après les outils, donc alors les outils on va revenir dessus, il y a des pinces, des cuillères, des pinceaux, enfin bon, énormément de choses. Des petits ustensiles pour étaler pour étaler l'époxy. Donc énormément de matériel, des pinces à épiler pour prendre les petits objets qu'on va mettre dedans. On trouve énormément de choses, hein, donc des petites feuilles d'or, du verre pilé, on trouve des colorants, on trouve des paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Enfin, il y a énormément de choses. Et donc le principal pour les porte-clés, alors ce sont les cadres. Alors il existe aussi des moules, je ne les ai pas sortis. Ce sont des moules tout bêtes où on coule l'époxy, on met ce qu'on veut dedans et puis on catalyse. Le petit problème que j'ai trouvé, c'est que l'époxy en séchant, je sais pas, ça doit se dilater. Au final, ça se tord, c'est plus droit. Donc j'ai préféré des petits cadres. Des petits cadres en porte-clés. Donc bien sûr, après, il faudra des attaches. Hein, on en a de toutes les couleurs, toutes les sortes, toutes les formes, suivant les cadres qu'on a. Là, on a encore des cadres, des beaux cadres, des bien gros, bien épais. Pour certains cadres, pour faire le fond, du scotch. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, ouais, il y a énormément de matériel. Et nous, on va se replonger dans les vacances, les amis. Je vais vous faire des petits porte-clés avec des souvenirs de mes vacances. Donc vous vous souvenez, on a trouvé de superbes ammonites. Donc elles sont là, il y a ammonite, pointe de bélémnite, des petits gastéropodes, il y a pas mal de choses. On a trouvé du grenat. Voilà, de jolis petits grenats. Donc tout ça, ça ira super bien dans les porte-clés. Des coquillages, très jolis aussi. Bon bah voilà, je vous ai quand même sorti des petits moules, hein. Alors j'en ai une boîte pleine. Il y a différentes sortes, différentes tailles. Donc voilà, ça c'est un moule pour faire une tête de mort. Ça c'est un moule pour faire des petits nounours. Je vous en mettrai en photo. On peut aussi trouver à acheter, à mettre dans l'époxy des fleurs, des petits embellissements, vous voyez. Donc là, on a un petit peu sur le thème de la mer. On a des petits bateaux, des hippocampes, des coquillages. Là, on a un thème un petit peu plus bois. Donc là, ça se voit pas trop, mais on peut distinguer une jolie amanite là. Voilà. On peut trouver énormément de choses, des engrenages, des petites paillettes en forme de plein de choses, des étoiles, des flocons de neige, des tranches de fruits. Enfin bref, nous on va se contenter sur le thème qui intéresse Tom et compagnie, c'est-à-dire nos petits voyages. Et on va essayer de faire un petit porte-clés, du moins 2 petits porte-clés, sur ce thème-là. Donc j'ai sélectionné ces deux cadres pour faire un porte-clés. Donc vous voyez que c'est creux, hein, de chaque côté. Donc pour boucher et faire un fond, on va utiliser du scotch. Et voilà, donc là on a fait nos 2 fonds. Donc dans un premier temps, je vais juste mettre une toute fine pellicule, histoire que tout ce que je vais poser ne soit pas contre le porte-clés. Donc c'est parti, avec ma petite résine UV favorite, hein. Voilà, on va juste en mettre un petit peu. Vous voyez, c'est quand même relativement liquide. Bertrand s'est encore mis du bon côté. Voilà, donc avec mon petit bitonio, j'étale bien au fond. Je pense qu'on voit pas grand chose. Parce qu'il fait beau, mais on n'a pas trop de lumière à la maison, hein. Voilà, donc là j'ai normalement bien étalé. Et voilà, ça colle. Il fallait pas faire deux en même temps.
Donc on étale bien tout au fond pour que ce soit étanche. Voilà, on va laisser reposer un petit peu. Et normalement, vous devez voir qu'à l'intérieur, il y a des petites bulles. On voit une petite bulle ici. On en a de l'autre côté. Donc, on va prendre le petit briquet. Et normalement, en direct, c'est pas pratique. Hein. Bertrand se fait pas mis du bon côté là. Mais de l'autre côté, je suis à contre-jour. Vous voyez, les petites bulles, elles ont sauté. Donc là, c'est très important d'enlever un maximum de bulles parce que les bulles, une fois que ça aura pris, et elles seront dedans. Ça me saoule, il n'y a pas de lumière, Bertrand, là. Bon, on vient de mettre un petit peu de lumière, donc du coup, il y en a un peu de trop. Là, on voit, alors je sais pas maintenant du coup si c'est de la poussière ou si c'est une bulle. Je pense plutôt que c'est de la poussière. C'est ça. Donc on va essayer de sortir ça. Voilà. Donc pour ce faire, je vais pas catalyser avec la machine. Je vais prendre ma petite lampe. Et vous allez voir que ça va être tout de suite dur. Donc il n'y a pas besoin de très longtemps. Hein. C'est très fin là ce que j'ai fait. Et puis ça sent. Hein. Alors normalement, hein, les puristes, il faut mettre des gants, il faut mettre un masque. Hein. Vu que je fais de petites pièces, je vais pas pour la vidéo mettre de masque et de gants. Mais il est conseillé d'en mettre pour la sécurité de tout le monde. Voilà, donc là normalement, on est catalysé. On va voir ça. Et ouais. Vous voyez, c'est tout dur. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce porte-clés. Donc on va mettre certainement du champignon. On va essayer de trouver un champignon. Parce qu'on aura quand même fait une belle année avec les cèpes. Donc on va poser ici un beau champignon. Et il y en a peut-être un plus petit là. On va peut-être voir, on va hésiter. On va sortir les deux. Suivant la taille qu'on va mettre. Voilà. Ensuite, on va se trouver une belle ammonite. Tiens, on va peut-être même essayer d'intégrer ça si c'est pas trop épais. Petite ammonite. Une belle. Une belle. Elle est pas belle de l'autre côté celle-là. On va mettre ça. Petite ammonite. Ou celle-là. Bon, de toute façon, il y en a deux à faire. Hein, donc, petit tourbillon comme ça, en fossile. Voilà, donc là, on devrait être pas mal quand même. Niveau fossile. Ensuite, on va prendre quelques petits grenats. Ça, on verra ça à la fin. Et on va regarder pour des coquillages. Qu'est-ce qu'on aurait comme petit coquillage, Bertrand? Qu'est-ce qui te plaît, là? Un petit strepfele comme ça, là. Alors, c'est marrant, tu vois, parce qu'on a ceux de la préhistoire et ceux de maintenant. Et on peut mettre ça comme ça. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit peu de feuilles d'or aussi. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on vient de mettre ce qu'on a voulu mettre dedans. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a déjà de belles choses là. Hein. Je vais juste essayer de chasser. Voilà, vous avez vu? Instantanément, la bulle est sortie. Et donc maintenant, on va rajouter un petit peu de feuilles d'or. On va venir placer là. Et vu que c'est très très fin, ça se malaxe beaucoup plus facilement. On peut faire des petites boules une fois que c'est dedans. Vous voyez, on peut faire une belle pépite d'or. Si, c'est une belle pépite d'or. C'est une belle pépite. C'est une belle pépite, ça. Regarde donc. C'est pas joli ça, Bertrand? C'est très chouette. Moi, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Mais après, à force de vouloir mettre trop, on voit plus l'essentiel. Donc, on va juste essayer de replacer un petit peu les affaires. Désolée, ça bouge un petit peu, mais j'ai pas de trépied et je suis en train de tenir la lampe en même temps, donc c'est pas évident. Puis vu que c'est une grande sportive. Voilà, donc toujours, hein, moi je fais toujours
histoire d'être sûr. Un petit coup de chalumeau. de chalumeau. Et ensuite, on va se diriger, parce que là, on a quasiment fini. Donc, je vais juste enlever ça pour la suite. On va se diriger vers la lampe à UV. Voilà, c'est parti pour 60 secondes. Ça cuit. Et ensuite, on fera la finition, les amis. On repassera un petit coup de chaque côté avec la bonne résine. Et ce petit porte-clés sera quasiment fini. Du moins, l'époxy sera fini. Bon, c'est une catastrophe, ce premier essai, là. Donc là, j'essaie de mettre une couche de finition. Mais là, on voit qu'il y a des bulles. Et je sais pas ce qu'il y a eu. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc, ça fait pas mal de cochonneries. De bulles d'air, de tout ce qu'on veut, c'est chiant. Là, on a une grosse bulle d'air en dessous, là. Je sais pas d'où elle vient. Donc là, j'essaie de faire une finition, mais... ouais, non, ça va être... il va être raté, celui-là. J'en referai un pour un des gagnants. Bon, donc pour le deuxième porte-clés, hein, du coup, il faudra que j'en refasse un troisième. On va faire ça différemment. Je vais d'abord mettre la résine en bonne quantité. Peut-être pas le remplir complètement, mais déjà mettre une bonne moitié. Hop, la petite gouttelette. Ils sont où mes outils? Ils sont là. Donc là, on va déjà essayer de chasser un maximum de bulles. Histoire d'être plus ou moins tranquille. Alors ça, c'est vraiment la plaie, hein. En époxy, ce sont les bulles. Donc tant qu'on les voit et qu'on arrive à les enlever, c'est cool. Mais souvent, on les voit pas. Voilà. Allez, on va mettre nos petites affaires là-dedans. Donc c'est pareil, hein. Là, je mets l'ammonite, mais il faut que je la retourne. Faut que je la retourne plusieurs fois, histoire de chasser un maximum d'air dans le petit trou là. Vous voyez là, il y a une bulle qui vient, deux bulles qui viennent d'apparaître, 3 bulles. Ça valait le coup de chasser les bulles juste avant. Moins il y en a, mieux c'est. Bertrand. On va tout de suite les virer. Hop, vous avez vu, instantanément. Hein. Instantanément. Il y en a encore. Il y en a encore une au fond là. Non, sur le côté là, de la manite. La monite. De la manite. Ouais. La manite, tu la mouches. Tu la mouches. Et là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ensuite, on va mettre notre petit coquillage. Plouf. Plouf, plouf. On va mettre la deuxième. Bim. Ah ouais, hein, ça s'enfonce tout doucement. C'est quand même assez épais. Voilà, on va mettre le gros champignon. Oups. Ouais, d'habitude, je nettoie, mais là, le gros champi. Petite feuille d'or. Grosse feuille d'or ça. Ouais, mais on va la compresser. On va faire une pépite. On va faire une pépite. Ah oui, on plaisante pas chez Tom et compagnie. On va bien trouver une comme ça, des pépites. Ouais. Et puis on va mettre quelques petits grenats. Plouf. Ah bah non. C'est pour ça que du coup, quand on utilise la résine qui sèche toute seule en 24 heures, eh ben, c'est pénible parce qu'il y a certaines décorations ou embellissements qui remontent à la surface pendant la durée de séchage. Des séchages. Dissessaz. Donc ça, c'est l'avantage avec la résine UV, c'est qu'on peut catalyser tout de suite et ça n'a pas le temps de remonter. N'est-ce pas, Bertrand? C'est tout à fait ça, Jean-Pierre. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre un petit coup de briquette. Et il y a toujours l'autre qui... Ah non, il vient de sortir. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Non? Celui-là, il a l'air bien. Celui-là, il a l'air bien. Et ben, on va voir ça tout de suite. Après.
Bon bah voilà le résultat après 2 catalyses de 60 secondes. Donc ce qu'on va faire en premier, on va enlever le scotch et on voit que ça n'a pas catalysé partout là. Donc on va tout de suite faire la couche de finition. Mais si ça n'a pas catalysé partout, tu devrais pas leur mettre un coup justement pour que ça Non. catalyse comme il faut? Parce que ça va prendre avec, avec celle-là et vu que c'est tout la même résine, ça va bien se mélanger. D'accord. Alors je disais ça pour éviter de refaire des bulles comme l'autre quoi. Voilà, donc là le but du jeu c'est de mettre ça et de tirer un maximum la résine sur les côtés pour faire une belle finition. Voilà. Vous voyez comme ça brille déjà tout de suite là? Ouais, c'est plutôt sympa là. Hein. Donc bien aller sur tous les bords, hein. Ça c'est le plus important, c'est la finition. Hein. Après on n'y touche plus. Voilà, comme d'habitude, un petit coup. Vous avez vu les bulles qui ont sauté? Pas sûr mais... Et on va tout de suite le terminer et ce côté sera terminé. Ouais. On peut faire un petit zoom. Je te laisse faire hein, parce que... Il est joli. Bah, on va faire l'autre côté en finition et il sera fini. Voilà, donc bah écoutez les amis, si ce petit porte-clés vous plaît et que ça vous dit de le gagner, et ben je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Un pouce bleu, un commentaire dans lequel vous mettez que vous participez au tirage au sort pour un des 2 porte-clés. Et si vous voulez un porte-clés à l'image de Tom et compagnie, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je pourrais vous en faire un, moyennant quand même une petite contribution. C'est pas grand chose les amis, je gagne pas d'argent, c'est juste vraiment pour rentrer dans mes frais, hein, parce que c'est quand même énormément de matériel. Entre les petits anneaux, la résine qui coûte un bras, le matériel, la déco, enfin bref. Voilà la compagnie, donc on vient de couler tout l'époxy. Donc maintenant, pour faire un porte-clés, hein, il n'y a plus qu'à. Donc un petit anneau. Rentrer lui. Et puis un petit coup de pince. Et ce petit porte-clés sera fini. Voilà la compagnie, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors oui, ça sort un petit peu de l'ordinaire, hein. On n'était pas dehors, on n'était pas en pleine nature à en profiter. Les loisirs en ce moment, c'est compliqué, la détection, vous le savez, ça pue vraiment ça sent très très mauvais. Donc pour pas s'exposer, il n'y aura plus de sortie de détection sur cette chaîne. On ressortira le détecteur sur les plages dès qu'on en aura l'occasion pendant nos road trips et nos vacances. On ira faire de l'orpaillage. On va tenter d'avoir un lot de bois, mais ça va pas être gagné parce qu'en ce moment c'est très compliqué d'avoir du bois. Même à faire, ça part à des fortunes. Les gens sont complètement fous. Voilà la compagnie, en attendant des vidéos un petit peu plus nature, comme à mon habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Ciao.